on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un tutoriel maquillage sur comment faire des yeux étirés. Enfin ça va être un tutoriel et pour moi-même un essai parce que j'ai jamais fait. Donc je vais essayer ça. Donc c'est les Foxy Eyes, les yeux bien étirés comme beaucoup de mannequins ont. Donc je fais ça pas forcément parce que je trouve ça super beau, mais parce que je trouve que ça change vachement le visage. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va faire sur mon visage. Donc on va tester ça et que c'est la mode en ce moment, donc j'ai vraiment envie d'essayer moi aussi, voilà tout simplement. Donc c'est parti. Donc la première étape, je vais pas faire mon teint tout de suite, je le ferai après, même si je pense qu'on va pas utiliser beaucoup de couleurs sur les yeux. Avant de faire ce maquillage, vu que j'ai jamais fait de Foxy Eyes, j'ai suivi un tutoriel, je vous le montrerai en barre, je vous le mettrai en barre d'infos. Et la fille ne fait pas son teint, donc je me suis dit que j'allais faire comme elle. Donc la première étape, c'est de crayonner ses sourcils d'une certaine manière à ce qu'ils remontent vers le haut plus qu'ils ne descendent. Alors moi déjà, je pense que vous verrez, mais ma forme de sourcil, elle est pas archi dessinée, c'est-à-dire qu'elle fait pas ça, ça. Quand je suis allée me faire épiler les sourcils, j'ai redemandé si c'était possible de me faire voilà un peu la forme de sourcil qui est à la mode bien dessinée, et on m'a dit que naturellement mon sourcil n'est pas comme ça, donc je pense que ça va être un bon point pour cette technique. Donc déjà je vais venir commencer par brosser. Ah, j'ai un bouton blanc là, je suis désolée d'avance pour ce que vous verrez. N'hésitez pas à me dire si la lumière vous convient, parce qu'en fait ce qui me dérange c'est que quand je fais mes vidéos, d'habitude je les fais face à la fenêtre et du coup j'ai pas un fond uni, mais ça m'embête un peu parce que ça me découpe moins bien. Du coup j'ai l'impression que ça baisse peut-être la qualité alors que j'ai une super caméra. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis mise sur le lit, il y a ma ring light ici, là par là il y a la lumière du dehors et là il y a une lumière jaune, une sorte de lampadaire. Donc dites-moi si vous trouvez ça mieux que d'habitude, j'espère. Et je vais venir surtout dessiner la queue de mon sourcil. Donc la pointe elle est elle est pas très fine, donc j'espère que ça va marcher. Mais en gros, au lieu de descendre la queue, je vais un peu la remonter comme ça. Le truc c'est que le crayon il est pas fin du tout et j'ai pas de taille crayon. J'ai peur que ce soit pas assez précis parce qu'il est pas assez taillé, donc je vais plutôt prendre ma pommade d'Anastasia et on va faire ça comme ça. La pommade en teinte taupe, et donc on va venir l'étirer voilà comme ça. Au lieu de descendre comme ça, je fais ça. Donc je vais remplir hors caméra et je reviens. Ok, donc j'ai mis ma base P-Louise comme d'habitude et j'ai un peu recouvert le point des sourcils qui serait un peu descendu pour que ça fasse plus une ligne comme ça. Mais comme je vous dis, j'avais pas trop besoin de le faire parce que j'ai déjà les sourcils de cette manière. Donc ça fait très foncé, c'est normal, c'est juste que mon teint n'est pas fait, mais en soi ils sont pas extrêmement foncés. Donc maintenant je vais prendre une teinte nude, donc ça va être un make-up nude, surtout pour la technique et pas pour les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais prendre une super vieille palette, j'espère que la pigmentation ça va aller. C'est une Too Faced Natural Matte. Je vais prendre une teinte un peu de transition, oups. Donc ça va être la Honey Butter, celle-ci. Et je vais la mettre dans le coin externe. Comme la fille explique dans son tutoriel, il faut que tout suive une ligne comme ça pour que ce soit vraiment étiré. Donc voilà, j'étire vraiment comme vous voyez. Et là, je vais aussi le mettre sur... Bon, ça ressemble absolument à rien pour l'instant, mais trust the process. J'espère qu'on arrivera à quelque chose. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'appuie et je fais en fait comme le tutoriel, mais à la limite je vous traduis un peu le tutoriel vu que c'est en anglais, mais c'est je sais qu'il y a déjà des tutoriels qui existent sur ça, hein. C'est que j'essaye, c'est que c'est une vidéo où j'essaye aussi de le faire finalement, c'est pas que un tuto quoi. Alors je sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai essayé de le monter le plus possible, donc c'est normal que ça ressemble à rien. Là je vais prendre une couleur un peu plus taupe, donc je vais prendre celle-ci et je vais en fait repasser à l'endroit juste de manière plus précise. Donc là je prends un pinceau
plat en fait. Et je vais juste prendre le bout du pinceau. Et pareil, la couleur, je la ramène aussi le long du ras de cils. Voilà, et dans un souci de rallier les deux, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et en fait je relie le haut de ça, voilà comme ça. Ça ressort vachement plus en caméra qu'en vrai. Pour moi c'est beaucoup plus diffus que ce que vous voyez. Je sais pas trop pourquoi. Je vais un peu étirer avec ce pinceau pour vraiment encore mieux travailler la forme. Je viens repréciser avec la couleur qu'on faisait avant. Donc finalement j'ai pris cette couleur et pas celle-là. Parce que bizarrement cette couleur ressortait plus chaude que froide. Donc là en fait je viens préciser ici surtout. Je reviens estomper. Prendre la couleur Warm Taupe de la Moderne Renaissance. Et on va repasser encore une fois, voilà là. Je reviens prendre le Warm Taupe de la Anastasia et je vais faire comme un petit liner. Parce que vu qu'en plus elle est bien intense celle-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en fait là, le but ça va être ici. Voilà. De tracer un liner. Maintenant le but ça va être de bien blender tout ça avec le haut. Donc on veut pas du tout blender en bas, mais on veut blender ici. Donc c'est pas mal un travail d'estompage quand même, genre limite pire que le smoky. C'est pas trop le genre de truc que j'aime faire honnêtement. Ok, maintenant on va venir tracer un liner noir. Donc je vais pas le faire avec un liner liquide, je vais le faire avec un fard pour que ce soit un petit peu plus diffus. Donc je vais prendre un fard noir, peu importe lequel. Donc je le trace comme ça et après je vais essayer de venir le travailler. C'est-à-dire en l'estompant mais tout en le faisant se voir. C'est un peu galère je trouve. Ok bon j'ai clairement un petit peu trop estompé, là vous verrez, bon je pense que ça rendra mieux une fois que tout sera fini. Mais là je vais aller faire mon teint, ensuite on passera au coin interne de l'œil et on aura terminé. Donc j'ai fait mon teint, pour le ras de cils ça va être hyper rapide, je vais juste prendre... Pourquoi ça ressort comme ça à la caméra? Là ça a l'air beaucoup plus fondu, attendez. Pour le ras de cils, je vais juste prendre la couleur Warm Taupe de la Moderne Renaissance. Pour le coin interne, je vais prendre donc le liner noir. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, alors vous je trouve que ça ressort beaucoup, qu'il y a des sortes d'imperfections dans la façon dont c'est estompé, mais je vous assure que quand on regarde en vrai ça va en soi. Mais genre là ça a l'air atroce, mais quand on regarde c'est pas comme ça. Bon l'idée ça va être un peu de cacher tout ça avec les faux cils. Donc les faux cils faut qu'ils continuent pareil la forme comme ça, donc faut qu'ils soient assez courts ici et plus longs là. Mais clairement là je vois déjà deux problèmes avec mon maquillage, c'est qu'il y a un œil qui est comme ça et l'autre qui est un peu plus comme ça. Donc faudra qu'on regarde un œil après l'autre hein, clairement. Et puis voilà, l'estompage il ressort vraiment pas bien, alors qu'en vrai c'est pas aussi pire. Et puis je pense que de loin ça va en fait. Je pense que de loin vous vous dites ah c'est une sorte de smoky tout comme ça quoi. Mais désolée s'il y a du bruit, c'est mon chéri qui prend une douche mais j'ai pas le choix. Ce que je vais faire pour que ce soit le mieux étiré possible, c'est que je vais coller un par un des cils comme ça. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini ça. Changement de programme, j'arrive pas du tout à les mettre, des fois je galère, donc je vais plutôt couper les faux cils comme Marion a suggéré dans sa vidéo qui s'appelle la technique de l'éventail. C'est une vidéo qu'elle a sortie il y a vraiment pas longtemps, donc je vais prendre des faux cils AliExpress. Elle conseille de prendre plutôt à bande transparente, mais les seuls que j'ai à bande transparente je les aime trop, j'ai pas envie de les couper. Donc je vais prendre ceux-là et je vais couper que 4 brins
en partant du coin interne, je vais faire 1, 2, 3, 4 et je collerai sur la fin de mes cils. Voilà, donc ça me fait des tout petits faux cils que voilà, je vais juste coller au bout. Et je vais mettre ça avec comme d'habitude ma colle House of Lashes qui est blanche. Donc ça c'est mieux parce qu'on n'a pas fait de liner, donc pour pas que ça se voit trop. Ok, j'ai posé les faux cils, je trouve que ça change vraiment quasiment tout, c'est trop bien comme ça. Et en fait c'était beaucoup plus simple à poser vu qu'il n'y avait pas toute la bande à mettre. Donc en fait j'adore, limite j'ai envie de couper tous mes faux cils, à la limite devoir mettre les deux l'un après l'autre. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de les appliquer. Donc là je vais juste mettre mon highlighter et on passera aux lèvres et on aura fini. Donc l'highlighter, j'ai envie de faire un truc assez glowy parce que je me dis que souvent les mannequins qui font ce genre de make-up, elles ont le teint assez glowy. Donc je vais prendre le glow kit de chez Anastasia, je sais pas lequel c'est, Sun Dipped. Et je vais prendre cette teinte, on dirait que j'ai couru un marathon, cette teinte. Et pour le coup je vais en appliquer un peu partout. En tout cas la technique de couper ses faux cils, je valide à 100%. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le résultat est flagrant. Et du coup ça cache un peu le fait que c'était pas au même niveau mon make-up. Ça cache un peu le make-up mais on voit quand même que l'effet a servi à quelque chose. Enfin que le travail que j'ai fait a servi un peu à quelque chose. Alors je vais mettre un rouge à lèvres liquide et un gloss. En gloss je vais mettre le Natasha Denona en teinte 18 flèche qui est comme ça. Donc vraiment un nude. Et j'hésite avec 3 d'Anastasia. Est-ce qu'on peut se décider sur les teintes parce qu'elles se ressemblent toutes franchement. Lui peut-être. Donc j'enlève un peu mon baume à lèvres. Et je vais mettre... Ok, c'est un rosé nude. Ok, maintenant je vais attendre que ça sèche et je vais mettre le gloss. Il faut faire la moue qui va avec. Et les doigts pour se tirer les yeux. Voilà, donc j'ai mis le gloss, donc voilà le résultat final. C'est vrai que ça change vachement la tête. En fait j'ai l'impression d'être refaite, d'avoir fait de la chirurgie. Mais je sais pas d'où, genre c'est trop bizarre. Bah du coup des yeux hein, je suppose, c'est logique. Mais ça fait vraiment un visage super bizarre. Désolée je regarde le retour caméra, j'ai encore un peu du mal. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que de près, voilà, on se dit pas waouh c'est trop bien fait. Surtout là on dirait vraiment un énorme pâté. Mais encore une fois je vous jure qu'en vrai ça fait pas un gros pâté comme ça. Bon enfin bref, c'est pas grave, c'est un make-up je pense qui se voit. C'est pas un make-up où on fait genre waouh le zoom des yeux et tout. C'est vraiment pour voir l'ensemble, ce que ça fait sur le visage, ce que ça fait sur l'expression d'une personne, à quel point ça la change. Donc en tout cas ce que je vous ai expliqué c'est que c'était la bonne technique parce que je l'ai prise de quelqu'un bien sûr. Donc si vous la suivez ça ira. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup de travail alors qu'il y a quasiment les mêmes couleurs et c'est pas des couleurs de ouf mais c'est comme un smoky en fait. C'est vraiment un make-up qui prend beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps j'ai mis là. J'ai mis à peu près 2 heures alors qu'il y a des make-up beaucoup plus colorés, je vais mettre beaucoup moins de temps. En tout cas j'aime bien le résultat final. Heureusement que les faux cils font ça, c'est super joli. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, bisous.